L'assemblée athénienne était appelée l'Ecclésia. Elle se réunissait sur la Pnyx 40 fois par an afin de discuter de divers aspects de la vie de la cité. Chacune de ces séances durait plusieurs heures. On pense que le mot Pnyx signifiait quelque chose comme « serrer ensemble ». C'était probablement lié au fait que lors des réunions de l'Ecclésia, ce lieu était bondé et les citoyens étaient littéralement agglutinés sur place. Les citoyens, tous de sexe masculin, pouvaient directement prendre part au processus démocratique. Ceux qui étaient âgés d'au moins 20 ans avaient le droit de parler et de voter. Et ceux qui avaient plus de 30 ans pouvaient être élus au poste de magistrat. Athènes, à l'époque classique, comptait quelques 30 000 citoyens. Pour proposer et adopter des textes, il fallait que 6 000 d'entre eux soient présents. Les citoyens venaient des 10 districts de l'Attique pour assister aux réunions de l'Ecclésia. Chaque réunion était présidée par un conseil, les Prytanes. Chaque séance commençait par un sacrifice à Zeus Agoraios, protecteur de l'Assemblée. Lors de la réunion, les citoyens faisaient des discours depuis la plateforme de la Pnyx à propos des questions auxquelles était confrontée la cité. Ensuite, les citoyens présents participaient à un vote à main levée. L'Ecclésia prenait des décisions importantes à propos de sujets comme les importations de grains, les dépenses de la cité et les déclarations de guerre. Si les citoyens ne pouvaient pas promulguer directement les lois, ils participaient à la nomination des législateurs d'Athènes, ce qui leur conférait un rôle important dans le fonctionnement quotidien de la cité. Si certains citoyens ne faisaient que participer aux séances de l'Ecclésia, d'autres pouvaient s'impliquer davantage dans le jeu démocratique en tant que magistrats. Les magistrats étaient élus parmi les citoyens athéniens âgés de plus de 30 ans. Il s'agissait souvent d'excellents orateurs et d'hommes politiques charismatiques. Ils avaient plus d'influence sur les décisions importantes que le citoyen ordinaire. L'un des magistrats les plus célèbres fut Périclès, si apprécié qu'il conserva son poste 15 ans durant.
théorie, chaque citoyen athénien de plus de 20 ans avait le droit de participer à l'Assemblée. Mais certains vivaient loin de la ville et d'autres ne pouvaient pas se permettre de manquer une journée de travail pour assister aux séances. Pour ces raisons, la cité créa au 5e siècle avant l'ère commune une indemnité spéciale appelée mistos ecclesiastikos, destinée à encourager la participation. Elle s'élevait initialement à 2 oboles, mais Cléon la porta à 3 oboles. Διαλέγουμε να είναι το άλλο ή μάλλον ιδιωτικός. Εμφάνες μεν που. Όταν γεννήθηκε ο Εκκληλίδης. Ο Χίος Περσέ, μία πύκνουσα αναμένουσα τον έχει. Έναν εξάδελφο και έχω, ως της Ορεσίβιωση. Λέγει ούτως ότι συμμορία την άλλη Athènes introduisit plusieurs nouveautés qui eurent un retentissement majeur, notamment dans le domaine du théâtre, de l'architecture et de la philosophie. Mais son plus grand apport fut sans conteste le gouvernement démocratique, régime qui introduisait la notion de cité dirigée par ses habitants. Intervenue en -508, la décision d'adopter la démocratie en tant que forme de gouvernement modela la civilisation de l'époque et continue de nous influencer. Λέγωση οι εμεί εξαδέλφοι απεκτήσατο πολλά τη χρήματα τον πρώτερο μήνα. Το αυτής πατήρια και θήκη. Κατελεχείρασα την των περιδερέων της θυγατρός μόψε, ώστε είναι η μητρηματίας. Κύβερσε 10 δραχμάς μου. Εσύ επιλέγεις τον Κίνα. Επιπιστεύωσε. Έναν εξάδελφο και